un poquito más alto. Un poco más alto, ¿no? La silla. ¿Ah? Vaya. Mejor sentado, ¿no? Pardon. Madame la Présidente, Madame Yael Braun-Pivet, je vous remercie de votre chaleureux accueil. Mes remerciements aussi, Madame Luce Perrault, de m'avoir convié à cet événement. Madame Annette Bivolka, je suis très honoré pour votre discours. Permettez-moi de vous répondre. Je sais qu'il n'est pas habituel qu'un roi écrive ses mémoires. Mon père m'a déconseillé de le faire. Et probablement, dans l'abstrait, il avait raison. Mais notre vie ne résume pas, à des abstraits, à des abstractions, Dans une large mesure, nos attitudes, notre comportement et nos décisions. Parfaitement qu'un roi, tel examen minutieux s'exerce sur une personne dont la dimension publique est aussi marquée que celle d'un homme politique, et aussi marquée que celle d'un roi. Mais j'ai souvent pensé qu'il manquait à ces milliers de pages quelques centaines de plus, quelques centaines de pages écrites à la première personne par le protagoniste lui-même, celui qui pouvait apporter le plus de connaissances sur lui, sur ce qu'il a fait et sur pourquoi il l'a fait, c'est-à-dire, modestement, moi-même. Un personnage qui connaît les risques liés à l'entreprise d'écrire et de publier des mémoires sur lui-même et sur son action en tant que chef d'État d'un vieux pays européen qui, précisément parce qu'il est vieux, sait se montrer hyper critique envers presque tout. Et d'autant plus envers celui qui a exercé pendant plus de 40 ans sa plus haute magistrature. Mais les risques s'accompagnent souvent d'opportunités et savent les mettre en valeur, et un art dans lequel on réussit parfois et que l'on se trompe d'autres fois. Je vais tenter d'expliquer pourquoi je pense que cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Enfin, je l'espère. Tout d'abord parce que la version française originale de mes mémoires, élaborée pendant 2 ans avec une écrivaine et historienne aussi habile et rigoureuse que Laurence Debré, a connu un bel accueil ici en France et reçoit en contre le prestigieux prix qui lui est décerné aujourd'hui. Je suis particulièrement honoré que, bien que je ne suis pas français, un pays qui m'est aussi cher que la France, où ma famille plonge ses racines dans le temps, et accueilli ce livre avec tant d'intérêt et de générosité.
Je sais par ailleurs que sa version espagnole a été un vrai succès éditorial, ce qui confirme que de nombreux Espagnols souhaitaient eux aussi découvrir comment le roi perçoit sa vie et son règne, et lire l'un et l'autre avec ses presque bon. Mais surtout parce que j'ai moi-même pu verser dans ces pages aux côtés de faits et de données que je juge pertinents pour l'histoire et dont je suis légitimement fier, des émotions, des sentiments et des espoirs qui appartiennent à mon histoire personnelle, tout comme la faiblesse et les erreurs que j'ai pu commettre en tant qu'être humain et dont je ne peux pas être fier. Tout cela fait partie de ma vie et je sens que cela appelait à être partagé publiquement en toute liberté. C'est ce que j'ai fait et j'en suis très fier. Je n'ai pas choisi par hasard le titre de mes mémoires. Réconciliation. Je pense que c'est le mot qui résume le mieux la principale réussite de ma vie politique. Avoir initié et encouragé la réconciliation de l'Espagne avec elle-même après une longue dictature et une guerre civile. Après, en la conduisant à passer aussi pacifiquement que possible et en très peu de temps à une démocratie pleine et entière. En 1975, j'ai hérité avec le trône de tous les pouvoirs que le régime de l'époque avait, comme entre les mains du chef de l'État, du général Franco. Et depuis cette position privilégiée, je les ai utilisées pour défaire, les rendre à leurs propriétaires légitimes, le peuple espagnol. La couronne que j'ai alors assumée souhaitait faire de l'Espagne un État social et démocratique de droit, dans le cadre d'une monarchie parlementaire où la souveraineté rendrait dans le peuple espagnol. Ce changement, qui représente une rupture radicale par rapport au système institutionnel antérieur, a été consacré dans l'article 1er de la Constitution plébiscitée en 1978. Une constitution qui a doté aux Espagnols d'institutions démocratiques et d'un cadre de liberté et de droits qui ont favorisé le progrès de l'Espagne dans les domaines. Pardon. Il arrive souvent dans l'histoire que des figures exceptionnelles émergent en des temps aussi exceptionnels. Dans cette conjoncture véritablement extraordinaire, en un moment de grave inquiétude pour le présent et d'incertitude quant à l'avenir, l'aspiration et la liberté du peuple espagnol et la lucidité d'une élite politique remarquable, de gauche comme de droite, ont permis à l'Espagne, suivant la vôtre,
la voie tracée par la couronne, d'entreprendre résolument ce processus que nous connaissons sous le nom de la transition, qui a ouvert les portes de mon pays à la liberté et à la démocratie et l'a remplacé et l'a placé au sein de la communauté internationale à la place qui lui revenait. J'ai toujours eu, depuis mon enfance, que ma destinée est coïncidant avec ma vocation, le service de mon pays. Aujourd'hui, je regarde en arrière, le présent ne m'accable pas. Même, parfois, je l'avoue, il peut m'attrister. Je suis conscient que nul est prophète dans son pays et qu'il a toujours des jugements divers sur presque tout. Mais moi, qui ai toujours eu clairement à l'esprit que la démocratie, le respect des droits de l'homme et le progrès de la société espagnole étaient les objectifs pour lesquels je devais toujours œuvrer. J'ai voulu faire état dans mes mémoires ma fierté de voir comment l'Espagne s'est transformée de manière radicale et positive à tous les niveaux, au cœur de mon règne. Et je pense que c'est précisément ce témoignage personnel qui est reconnu par ce prix spécial du livre politique. Je suis très reconnaissant et touché de le recevoir aujourd'hui parmi vous à l'Assemblée nationale. Je vous en remercie.